Mon téléphone a vibré à 3h35 du matin. C'était une alerte de la banque. Dès que je l'ai vue, j'ai eu l'impression que tout l'air quittait mon corps. Mon compte affichait 45 516 $ et 21 cents. Tout cet argent, envolé. Je me suis redressée d'un coup dans mon lit, fixant le chiffre à l'écran, espérant qu'il changerait si je clignais assez des yeux. Mais non. Je m'appelle Jacqueline Wilson. Si vous lisez ceci, je vous en prie, continuez. J'ai quelque chose à vous dire, quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Tout a commencé par ce seul chiffre. Ce chiffre m'a révélé la vérité sur ma famille, une vérité que j'aurais voulu connaître bien plus tôt. C'était pendant la semaine de mes 32 ans. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il a répondu en haut-parleur. J'entendais de la musique en fond, et ma mère qui riait, comme si tout allait bien. « Papa, il y a un problème avec mon compte », ai-je dit. Ma carte est bloquée. Il s'est passé quelque chose? Il y a eu un court silence. Puis sa voix est arrivée, agacée. « Tu es toujours aussi dramatique. La famille avait besoin d'aide. Ta mère a subi une opération, le camion de ton frère est tombé en panne, et l'hypothèque était en retard. » Je suis restée là, figée, sous le choc. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Pourquoi vous ne m'avez pas demandé ?» ai-je finalement soufflé. Il n'a même pas hésité. « On n'a pas besoin de demander. Tu nous dois bien ça. » Et ma mère a ajouté, avec un rire froid. « Et puis, qu'allais-tu faire avec cet argent? T'acheter un gâteau et des bougies? » Nous, on avait de meilleurs projets. Le silence qui a suivi était lourd. Profond. Douloureux. Et ce silence a été le dernier cadeau d'anniversaire qu'ils m'ont offert. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit calmement. Alors ne m'appelez plus jamais. Et je le pensais. J'ai raccroché, puis je suis passé à l'action. J'ai vérifié tous mes comptes, chaque prélèvement automatique, chaque contrat que j'avais signé. Ils pensaient que parce que j'étais la responsable, celle qui avait réussi, ils pourraient toujours puiser en moi. Mais cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je suis devenue celle qui coupe les liens. L'hypothèque? Résiliée. Elle était à mon nom. Ma mère n'avait pas un bon crédit, alors je l'avais prise pour elle. Le camion? Récupéré par la banque le lendemain avant midi. Ma banque l'a noté comme usage frauduleux, et je n'ai pas contesté. Les prêts étudiants de ma sœur? Gelés. J'étais co-signataire, mais à cause de mon propre stress financier, j'ai retiré mon soutien. Je me suis effacée en silence. Pas de cris, pas d'ultimatum, pas de scandale. Juste des pas calmes et déterminés. J'ai transformé cette douleur en action, en étape nette, propre, irrévocable. Et leur cadeau d'anniversaire à eux, me voler, est devenu le moment où ils m'ont définitivement perdu. Le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à s'illuminer comme un incendie. Appel manqué. Message. Encore et encore. Certains furieux, d'autres confus, et puis, soudain, des messages mielleux. L'un disait. Jacqueline, le camion a disparu. Qu'est-ce qu'il se passe? Un autre. Chérie, il y a un problème avec l'hypothèque? La banque parle de défaut de paiement. Rappelle-nous. On est une famille. Famille. Ce mot-là ne semble avoir d'importance pour eux que quand quelque chose tourne mal. Quand tout commence à s'écrouler. Mais où était ce mot quand ils ont vidé mon compte sans me demander? Où était-il quand ils ont profité de moi sans une seule question? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'étais trop occupée. Ce jour-là, j'ai gelé mon crédit. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai appelé chaque entreprise, chaque agence, et je me suis retirée de tout ce qui me liait à eux. Je coupais les cordons qu'ils utilisaient depuis des années. Ils ont oublié quelque chose d'important, je n'étais pas seulement une gentille personne, j'étais celle qui contrôlait tout. Mon nom était sur le camion. Mon nom était sur la maison. J'étais la co-signataire, la personne de secours, le contact d'urgence. Ils m'utilisaient comme une carte de débit qui ne se vide jamais. Et ils pensaient qu'à cause de l'amour que j'avais pour eux, ils pourraient continuer comme ça pour toujours. Mais il ne s'agissait pas des 45 000 $. Il s'agissait de la facilité avec laquelle ils l'ont fait. Sans culpabilité, sans hésitation. Ils n'ont même pas demandé. Ils ont ruiné mon anniversaire le jour de mes 32 ans avec des mains froides et des choix égoïstes. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient appris ce qu'est censé être l'amour. Mais maintenant, tout semblait faux, comme s'ils m'avaient vendu un rêve et signé mon nom en bas sans me demander. Je suis retournée lire d'anciens messages de Noël dernier. On est fier de toi, ma grande. Tu es un exemple de réussite. On ne te le dit pas assez, mais tu es notre miracle. Avant, je pleurais en lisant ça. Maintenant, je ne ressentais plus rien. Si j'étais vraiment un miracle, pourquoi me traitait-il comme un distributeur automatique avec un battement de cœur? Alors j'ai fait ce qu'il m'avait fait en silence. J'ai tout déconnecté. J'ai mis fin à chaque lien.
Pendant qu'ils appelaient, écrivaient, suppliaient, j'ai enfin respiré profondément. Pour la première fois, je n'étais plus celle qui essayait de tout réparer. Je n'étais plus l'aidante. J'étais le mur contre lequel ils ne pouvaient plus passer. Et je n'en avais pas fini. Le samedi suivant, ils étaient tellement désespérés qu'ils sont venus chez moi. Je les ai regardés à travers le Judas. Mon père était sur le perron, rouge de colère, faisant les 100 pas comme s'il était chez lui. Ma mère pleurait bruyamment dans son pull léopard, plus forte encore que la sonnette. Mais je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai laissés crier derrière la porte. Ils hurlaient, vociféraient, mais pour moi, ce n'était que du bruit. Crier ne signifie rien lorsqu'il n'y a pas de respect. Ils sont restés là environ 12 minutes, à frapper contre la porte, à me supplier d'écouter, et même à lancer des menaces. Jacqueline, tu es en train de tout détruire. On avait confiance en toi. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Je suis restée calmement assise sur le canapé, buvant un café dans une tasse qu'il m'avait offerte il y a 2 anniversaires. Il y avait écrit dessus, fille numéro 1. Plutôt ironique, non? Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai attendu que le vacarme cesse. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé un dernier email à mon avocate. Tout y était, coupure complète de tout lien avec eux. J'ai révoqué leur procuration, mis fin à tous les liens financiers, et supprimé chaque responsabilité partagée. Cela signifiait, plus de forfait familial de téléphone. Plus d'Amazon Prime que j'avais payé pendant plus de 7 ans. Plus de Uluni de Netflix à mon nom, plus de factures d'électricité ou de gaz sur mon crédit, surtout que celui de ma mère ne permettait même pas d'ouvrir un compte. J'ai tout fermé. Plus tard ce même après-midi, j'ai vu que ma mère avait publié quelque chose sur Facebook. L'un de ces messages émotionnels vagues. Elle avait écrit. Ce sont toujours ceux qu'on aime le plus qui nous blessent le plus profondément. Elle ne m'avait pas identifié, mais je savais que ça parlait de moi. Ses amis ont inondé les commentaires. Tu l'as élevée trop gentiment. Là elle te doit tout. Les jeunes aujourd'hui sont tellement ingrats. Ingrates. Je leur ai tout donné. Pas parce que j'y étais obligée, mais parce que je croyais en la famille. Je croyais que l'amour signifiait aider, soutenir, être là. Mais ils ont transformé cette idée de famille en une arme. Ils s'en sont servis pour me prendre encore et encore. Ce soir-là, j'ai changé de numéro. Avant d'éteindre mon téléphone, j'ai laissé un dernier message vocal. Vous avez préféré le confort à l'honnêteté. Vous avez brisé la confiance que j'avais mis des années à construire. Maintenant, vous pouvez reconstruire sans moi. Puis j'ai bloqué tous les numéros. Pas d'adieu dramatique, pas de plan de vengeance, juste le silence. Le même silence qu'il m'avait offert chaque fois qu'il prenait quelque chose sans demander. Mais cette fois, le silence m'appartenait enfin. Le lendemain, j'ai reçu un texto de ma cousine Joyce. Tu as vraiment coupé le gaz chez tes parents? Il fait un froid glacial, Jacqueline. Ils n'ont plus de chauffage. J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant de répondre. Je ne l'ai pas coupé. J'ai juste arrêté de le payer. Pas de réponse. Juste ces 4 petits points de suspension indiquant qu'elle tapait. Puis rien. Ce silence-là m'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un email de ma mère. D'une adresse inconnue. L'objet disait, s'il te plaît, lis ceci. Le message disait. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu deviennes comme ça. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin, parce que voici ce qu'elle n'a jamais compris. Ils m'ont bel et bien élevé pour que je devienne comme ça. Ils m'ont élevé en m'enseignant que l'amour devait se mériter. Qu'être membre de la famille signifiait faire les choses pour eux, régler leurs problèmes, nettoyer leurs dégâts. Ils m'ont appris que ma valeur dépendait de ce que je pouvais donner, de ce que je pouvais porter, et du silence avec lequel je le faisais. Alors oui, quand j'ai coupé le gaz, repris le camion, cessé de payer l'hypothèque, et retiré mon nom des prêts, je n'étais pas cruelle. Je ne faisais que leur rendre tout ce qu'ils m'avaient donné, toutes ces années de pression, de silence, et de culpabilité déguisée en éducation. Mon père disait souvent. Dans une famille, on ne compte pas les points. Il a dit ça juste après que j'ai payé son 2e amende pour conduite en état d'ivresse. Alors j'ai arrêté de compter les points, et j'ai fermé le compte. Ce même mois, j'ai commencé une thérapie. Mon thérapeute m'a demandé. Quand as-tu commencé à te sentir responsable de tes parents? Sans réfléchir, j'ai répondu. À 14 ans. Maman pleurait parce qu'elle ne pouvait pas payer la facture d'électricité, alors j'ai trouvé un petit boulot à balayer les cheveux dans un salon après l'école. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas en train d'être élevée, c'était moi qui faisais le travail d'éducation. C'était moi qui tenais tout en place. Et tout ce que j'ai fait maintenant, c'est grandir et m'éloigner de ceux qui sont restés bloqués. Je ne me suis pas sentie coupable. Je me suis sentie lucide. Parce que la vérité, c'est que choisir soi-même peut ressembler à une attaque pour ceux qui ne vous ont jamais vu autrement que comme une ressource à exploiter.
Et je ne suis plus disponible. Ni pour réparer, ni pour sauver, ni pour me sacrifier. Ils ont renommé le groupe familial sans moi. Les fils de discussion que j'avais créés étaient maintenant utilisés pour parler dans mon dos. Joyce, ma cousine, m'a envoyé des captures d'écran. Cette fois, elle n'a même pas ajouté de message, elle a juste transféré ce qu'il disait. Jacqueline est sans cœur. On lui a tout donné, la nourriture, les vêtements, un toit. Elle a réussi et elle a oublié d'où elle vient. Alors laissez-moi vous rappeler d'où je viens. Je viens des avis d'expulsion collés aux fenêtres. Je viens de ma mère simulant des crises pour obtenir des délais de paiement. Je viens d'un père qui empruntait de l'argent et appelait ça un cadeau. Ils disent que je devrais être reconnaissante, mais j'ai transformé la survie en quelque chose de mieux. J'ai pris le peu que j'avais et j'ai créé de la stabilité, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Mais ils ne voulaient pas de stabilité. Ils voulaient du contrôle. Ils voulaient que je reste petite, que je reste reconnaissante, que je reste dépendante. Parce que ma croissance les obligeait à faire face à leurs propres choix. Et maintenant, j'en ai fini de jouer ce rôle. Quand j'ai enfin décidé de me défendre, ils m'ont traitée de froide, sans cœur, ingrate. Ils ont oublié toutes les fois où j'ai payé le dîner. Les cadeaux de Noël que j'ai achetés et qui ont rendu les fêtes magiques. Les fêtes d'anniversaire que j'ai organisées et financées, alors qu'ils n'ont jamais pris la peine de se souvenir du mien. Ils ne se souvenaient que de ce que j'avais donné, pas de combien de fois ils avaient pris. Joyce m'a envoyé un message encore, je sais que c'est compliqué, m'a-t-elle écrit, mais ce sont quand même tes parents. J'ai commencé à taper, puis j'ai fait une pause, effacé ma première réponse. Ensuite, j'ai écrit. Si tu brises quelqu'un encore et encore, tu ne peux pas faire semblant d'être surpris quand il arrête de rentrer à la maison. Puis j'ai bloqué la conversation et mis le son de la culpabilité en sourdine. Ce soir-là, j'ai publié un court message à mon petit cercle d'amis en ligne. Poser des limites ne fait pas de toi quelqu'un de méchant, ça rend juste le silence plus facile à vivre. En quelques heures, les messages ont afflué. Des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. J'avais besoin d'entendre ça. Moi aussi, j'ai été Jacqueline. Merci d'avoir dit ce que je n'arrivais pas à formuler. Je n'avais plus besoin de la version de moi qu'avait ma famille, celle où j'étais la fille égoïste, la sœur ingrate. Cette version n'avait jamais été réelle. J'avais réécrit mon histoire. Et cette nouvelle version de moi n'était pas là pour jouer un rôle ou mendier le pardon. Elle était là pour vivre. C'était jeudi. La pluie frappait doucement les fenêtres comme un léger coup. J'ai allumé une bougie, préparé une tasse de thé, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis juste assise en silence. J'ai ressenti de la paix. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message vocal de ma mère. Jacqueline, c'est maman. Ton père est tombé et s'est cassé la jambe. On est à l'hôpital du comté. Pas d'assurance. Ils ne feront pas l'opération tant qu'on n'aura pas payé une partie. On sait que tu es en colère, mais c'est grave. C'est la famille. S'il te plaît, rappelle-nous. Pendant 4 minutes, je n'ai pas bougé. J'ai fixé le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. Je connaissais cette voix, ce ton, celui qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose. Celui qui me faisait revenir, non pas par amour, mais par pression. Il n'y avait jamais d'excuses, seulement des urgences. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché un tableau Excel. La vérité ? Je pouvais me le permettre. J'avais l'argent. Mais ensuite, j'ai ouvert un autre dossier, celui que j'avais intitulé « Passé ». À l'intérieur, des emails, des captures d'écran, des relevés de compte. Des preuves de tout, la fois où ils avaient vidé mon compte bancaire sans me demander, l'anniversaire qu'ils avaient oublié mais dont le dîner avait quand même été débité sur ma carte, les 45 000 $ qu'ils avaient volés en appelant ça « aider la famille ». J'ai tout regardé. Et tout à coup, leur nouvelle urgence ne m'a plus semblé être la mienne. C'était juste un nouveau piège, une vieille culpabilité déguisée en crise récente. Alors je n'ai pas rappelé. J'ai laissé la pluie continuer de frapper. Et je suis restée immobile. Je n'ai pas signé de chèque pour l'hôpital. J'en ai signé un pour moi, un dépôt dans ce que j'appelle désormais mon « fonds de paix ». Une promesse que je protégerai ma paix, même quand la culpabilité tente de revenir en douce. Et elle a essayé. La culpabilité trouve toujours un chemin, chuchotant. Tu devrais les aider. Tu es la gentille. Mais cette fois, je n'ai pas écouté. J'ai claqué cette porte. J'ai envoyé un message à Joyce. Et dis-leur que j'espère qu'il se rétablira, mais je ne vais pas me faire encore du mal juste pour soulager leur souffrance. Elle n'a pas répondu. Et pour la première fois, ce silence ne m'a pas blessé. Il ne m'a pas piqué. Il m'a semblé être de l'air frais. Il m'a semblé être de la liberté. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la fenêtre légèrement ouverte juste assez pour laisser entrer l'air frais. Je n'ai pas gardé mon téléphone près du lit. Pas de vibration, pas de panique nocturne. Pour une fois,
Je n'attendais pas une catastrophe. Je n'attendais pas un appel, une urgence, ou que quelqu'un ait besoin de moi encore une fois. Je me reposais. Juste ça. Parce que laisser partir les gens qui n'ont jamais respecté ta valeur, ce n'est pas être méchant. C'est choisir de vivre. Et je vivais enfin. Vraiment. À mes conditions. Quelques semaines plus tard, je suis entrée dans la salle du mariage de ma cousine Christine. J'y suis allée la tête haute, le cœur fort. Je n'étais pas là pour plaire à qui que ce soit. J'étais là parce que Christine comptait pour moi. Elle avait toujours vu qui j'étais, pas la réparatrice de la famille, juste Jacqueline, même avant que j'aie la carrière ou la force de dire non. Je savais que mes parents seraient là. Je m'y attendais. Maman portait une robe trop serrée qu'elle n'avait probablement pas les moyens de s'offrir. Papa avait une canne et un smoking de location. Son boitement ressemblait plus à une mise en scène qu'à une douleur réelle. Dès que je suis entrée dans la salle, j'ai senti leur regard sur moi. Pas chaleureux, pas vraiment, juste observateur, jugeant. Je portais du satin noir, non pas en signe de deuil, mais pour montrer que je n'étais plus la petite fille qu'ils pouvaient contrôler. Je n'étais pas là pour faire la paix. J'étais là en tant que moi-même. Ils n'ont rien dit, mais leur regard disait tout. Parle-nous. Arrange ça. Fais ce que tu fais toujours. Mais je ne me suis pas déplacée. Je ne me suis pas recroquevillée. Je me suis assise à une table avec les amis de Christine. J'ai ri à gorge déployée. J'ai dansé avec joie. J'ai laissé mon bonheur être une forme de rébellion silencieuse, comme pour dire. Vous ne décidez plus de ce que je ressens. Pendant le dîner, maman est passée près de ma table. Elle s'est arrêtée, a posé une main tremblante sur le dossier de ma chaise, et a dit doucement. Tu as l'air différente. J'ai croisé son regard et j'ai répondu. Je le suis. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé doucement la main et ajouté. Je suis ici pour Christine, pas pour toi. Et c'était suffisant. Ses yeux brillaient, mais ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas du chagrin. C'était parce que, pour la première fois, elle voyait ce qu'elle avait perdu. Elle me voyait, pas la version de moi qu'ils pouvaient utiliser, pas celle qui s'aidait et continuait à aider. Je n'étais plus leur bouée de sauvetage. J'étais devenu un phare, brillant de loin, lumineux, stable, sûr, mais intouchable. Pendant le toast du mariage, mon père a levé son verre et m'a regardé, comme s'il s'attendait à ce que je fasse quelque chose, un sourire, un signe de tête, un geste de paix. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas levé mon verre. Je n'ai pas fait semblant. La paix ne vient pas en agissant comme si rien ne s'était passé. La paix vient quand on traverse la douleur et qu'on décide de ne plus porter le fardeau des autres. J'avais fini de porter le leur. Ce soir-là, j'ai dansé jusqu'à avoir mal aux pieds. J'ai chanté jusqu'à perdre la voix. Et quand tout fut terminé, je suis partie sans dire au revoir. Une fois rentrée chez moi, j'ai fait une dernière chose. J'ai désactivé le tout dernier paiement automatique de mon passé, de mon enfance. Cela fait maintenant 1 an. 1 an depuis qu'ils m'ont pris 45 000 $. 1 an depuis ce message vocal qui a brisé bien plus que ma confiance. 1 an depuis que j'ai arrêté de répondre à leurs appels et commencé à répondre à mes propres besoins. La culpabilité ? Elle ne frappe plus de la même façon. Avant, elle résonnait comme une alarme dans ma poitrine, forte et douloureuse. Maintenant, ce n'est plus qu'un bruit de fond que je peux faire taire avec la vérité. Et la vérité, c'est que je leur ai donné bien plus que de l'argent. Je leur ai donné l'accès à mon cœur, et ils l'ont traité comme un compte bancaire, une carte qu'ils pouvaient utiliser sans réfléchir, sans limite. Mais cette carte est fermée maintenant. J'ai construit quelque chose de nouveau, mon propre appartement, ma propre entreprise, et un cercle d'amis qui ne brandissent pas le mot « famille » comme une arme. Des amis qui ne m'épuisent pas pour se sentir bien, qui n'ont pas besoin de quelque chose de moi pour rester proche. Cette année, pour mon anniversaire, mon téléphone n'a pas sonné. Pas de carte, pas de faux messages de leur part. Rien. Mais j'ai entendu frapper à ma porte. C'était Christine, debout là, avec un gâteau et des bougies. Elle m'a regardé et a murmuré. Tu n'as jamais été le problème. Tu as juste été la première à t'échapper. Nous avons allumé les bougies ensemble. Nous n'avons pas fait de vœux. Nous avons juste respiré. Parce que guérir, ce n'est pas toujours bruyant. Parfois, guérir, c'est choisir de ne pas ouvrir la porte, même quand la solitude frappe, avec un visage qui ressemble à celui de l'amour. J'ai arrêté de courir après les liens du sang. J'ai commencé à choisir des liens d'âme, le genre de personnes qui ne réclament pas ton énergie juste pour se sentir mieux. Le genre de personnes qui t'appellent, non pas parce qu'elles ont besoin de ton aide, mais parce qu'elles tiennent à toi. Maman continue de publier des messages vagues en ligne. Papa continue de jouer les victimes lors des conversations de famille. Mais leur voix ne résonne plus dans ma vie. J'ai bâti des murs faits de respect de moi-même. Et désormais, je me fiche de ce qu'ils disent, parce que je ne leur appartiens plus. Je m'appartiens pleinement, enfin, et librement.